Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi je déteste Noël et de comment faire pour changer ses sentiments à propos de Noël. Pourquoi? Parce que c'est un moment important pour beaucoup de gens et c'est juste beaucoup plus cool si on peut arriver à apprécier Noël, voire à kiffer Noël. Et je vais vous expliquer un petit peu ce parcours parce que moi, depuis 15 ans, je déteste Noël et c'est un peu en train de changer. Enfin, c'est même, je sais que ça va changer fortement dans le futur sous l'impulsion de ma copine. Et pourquoi? Bon, déjà, pourquoi j'aime pas Noël? Parce que à la base, les Noëls pour moi, ça représentait déjà depuis longtemps en fait. Comment on dit déjà? J'ai oublié le mot. Minimaliste. J'avais pas envie de recevoir des vêtements. Je voulais tout simplement économiser. Je trouvais que ça servait à rien d'acheter 15 000 vêtements différents alors que j'en avais déjà des vêtements qui m'allaient. Et c'était OK. Et pourtant, chaque Noël, on me referait des pulls de nouveau. Et en plus de ça, des pulls que j'aimais pas. Et enfin, je dis pulls, mais ça pouvait être autre chose hein, pour les anniversaires, pareil. C'est-à-dire que euh, moi, je ne voulais rien. C'est-à-dire, je voulais qu'on ne m'offre rien parce que j'estimais avoir besoin ni même envie de rien. Parce que tout simplement, les trucs que je voulais, je les avais déjà. Et encore plus étant adulte, c'est-à-dire que étant adulte, les trucs dont j'ai besoin, je me les suis déjà achetés. Et donc, techniquement, j'ai besoin de rien. Et donc, quand on m'offre quelque chose alors que je n'en avais pas besoin, ça me fait pas plaisir. Au contraire, ça me fait un déplaisir de me dire, voilà un objet qui est gâché, voilà un truc qui est dans l'hyperproduction et ça ne convient pas du tout à ma philosophie et à ce que j'aime. Et donc, tout ça cumulé, ça a fait que Noël, c'était devenu de plus en plus un mauvais moment pour moi, un moment que je craignais, en particulier autour des cadeaux. Et qui fait que petit à petit, ça a été simplifié dans mon cerveau. Je déteste Noël, point. Noël, ça me saoule. Et du coup, chaque fois que Noël approchait, ça commençait à m'irriter vraiment au quotidien. Ça commençait à me tendre et à me faire chier, etc. Enfin, je sentais que vraiment ça me prenait la tête. Plus on se rapprochait de Noël, plus ça me prenait la tête. Et eh bien, je suis avec une fille qui kiffe Noël. Alors elle prépare Noël un mois à l'avance. C'est vraiment un moment super important pour elle. C'est un moment qu'elle kiffe pour plein de raisons. Et au début, je me disais, bon, voilà, je vais laisser kiffer Noël dans son coin. Moi, je kiffe pas Noël dans mon coin et c'est OK. Et en fait, petit à petit, il commence à gagner du terrain et je commence à comprendre, à intégrer tout l'intérêt d'avoir des traditions. Et je me suis mis à rêvasser de qu'est-ce qui serait un Noël qui défonce? Qu'est-ce qui serait un Noël trop bien? Et bah, quand on a un esprit créatif, forcément, ça part dans tous les sens. Donc, je suis parti dans tous les sens de en fait, pour que ce soit trop bien, il faudrait le commencer un mois à l'avance. Il faudrait préparer plein de trucs autour de Noël. Construire soi-même un calendrier de l'Avent parce que aussi, moi, j'aime pas. Je veux éviter les sucreries et donc acheter un calendrier de l'Avent M&M's. Au final, ça me fait pas plaisir parce que je me dis tous les jours, je vais mettre un truc que je veux pas dans mon corps. Par contre, si je peux construire mon propre calendrier de l'Avent et mettre dedans des trucs euh, qui me font plaisir, et là c'est stylé. Et là j'ai envie de le faire. Là d'un coup je me dis putain, il faut que j'aille construire mon calendrier de l'Avent et tout. Et je pense à mes futurs enfants, et je me dis ce sera trop stylé de leur construire un calendrier de l'Avent. Et puis quand ils seront plus grands, d'en construire un avec eux, de leur apprendre à le construire, etc. Donc ça c'est un premier élément, le calendrier de l'Avent. Ensuite, oui, mais on peut aussi faire d'autres trucs. On peut préparer, je sais pas, les 4 bougies là, les bougies de l'Avent, et bien construire une couronne autour de ces 4 bougies, etc. Et donc là, je suis en train de vous donner des exemples, mais l'idée, c'est, vous voyez, l'idée globale, c'est j'aime pas Noël tel qu'il me l'a été imposé dans ma famille. Par contre, si je peux m'approprier tout ce qu'il y a autour de Noël et en faire ce que moi je kiffe, là on voit que c'est beaucoup autour de la construction manuelle, du partage d'un moment ensemble, etc. Si je peux reconstruire Noël autour de choses que je kiffe, là d'un coup j'ai envie. Et puis suite à ça, j'ai dit à ma copine, tiens, il faudrait qu'on fasse un livre avec toutes les traditions, les carnavals, les beignets de carnaval, je sais pas, Pâques, etc., la recherche des petits œufs de Pâques, etc., et voir qu'on en ajoute
des nouvelles d'autres pays, voire qu'on en invente d'autres, de telle sorte que chaque mois, il y a des nouvelles traditions. Chaque mois, il y a des choses à fêter. Et du coup, le côté de novembre, le mois le plus pourri de l'année qui fait chier tout le monde, qui fait déprimer tout le monde, enfin voilà, vous connaissez certainement la baisse de luminosité, etc. Mais peut-être qu'il y a moyen d'inventer des traditions autour de novembre. Enfin, je sais qu'en Angleterre, ils ont déjà Thanksgiving, enfin dans les pays anglophones, mais vous voyez l'idée. Rajouter des traditions de famille et des traditions plus globales qui font que chaque mois, il y a des choses looking forward to. Il y a des choses qu'on a envie de voir arriver. Et donc, toutes ces choses mises ensemble, ça fait que tu as envie d'arriver à janvier. Puis tu as envie d'arriver à février aussi, parce qu'il y a d'autres traditions. Il y a la couronne des rois, machin truc. Pareil, couronne des rois, j'aime pas parce que j'aime pas le gâteau à la frangipane. Je trouve ça étouffe chrétien, comme on dit. Mais certainement qu'on pourrait modifier ce gâteau-là, faire une autre tradition autour de la galette des rois qui me plairait. Et du coup, j'aurais envie d'être février. Puis ensuite, tu as envie d'être mars, parce qu'à mars, il y aura une autre tradition qu'on aura inventée ou retrouvée. Ensuite, envie d'être avril, etc., etc. Ce qui fait que chaque mois, il y a un truc qu'on a envie de voir. Et donc, logiquement, on a envie du futur. Et là, ça change tout, en fait, dans le quotidien, dans la vie. Ça fait qu'on a envie de voir les jours d'après. Et donc, on est à l'opposé de la dépression qui est se refermer sur soi. Et donc, on voit que quand on rentre dans cet état d'esprit-là, on peut s'appuyer, au lieu d'être écrasé par les traditions comme Noël, on peut s'appuyer sur les traditions comme Noël pour s'ancrer dans la réalité, pour s'ancrer dans la vie, pour s'ancrer dans le tissu social et pour avoir encore plus envie de vivre, pour renforcer encore plus son plaisir du quotidien, son bonheur au quotidien et son bonheur global, j'ai envie de dire. Et donc tout ça, ça me donne vachement envie, dans le futur, on n'y est pas encore, mais le jour où je construirai une famille, j'aurai hyper envie de proposer ça à mes enfants. Puis après, ils sélectionneront les traditions qui kiffent pas et tout, mais de leur proposer ça comme plein de choses, plein de raisons de kiffer chaque mois différent, de kiffer chaque moment de l'année et pour des raisons différentes. C'est-à-dire que ce n'est pas de la routine parce que ce n'est pas toujours le premier mercredi du mois, il se passe ça. C'est plein de choses différentes et donc ça enrichit tout simplement l'expérience de vie. Et donc voilà comment je suis en train de changer mon opinion sur Noël. Et ça me semblait important de faire cette vidéo parce qu'il y a énormément de ruptures à Noël, par exemple. Et il y a énormément de ruptures pour d'autres raisons, parce que c'est un moment où toutes les tensions vont être accumulées, mais c'est aussi parce que voilà, ce moment est vécu comme stressant par beaucoup de gens, et je pense qu'il est vécu comme stressant parce qu'il n'est pas saisi, il n'est pas embrassé, il n'est pas fait soi. Et donc ça me semblait important de faire cette vidéo parce que je sais que ça va être quelque chose qui va énormément changer ma vie, ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo, qui est déjà en train de le faire. Et donc ouais, ça me semble important de la faire, de vous la proposer, et puis voilà. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, il y a l'école des guerriers. Vous pouvez postuler pour l'école des guerriers de février dès maintenant. Et puis, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.